Bonsoir les amis, bonsoir à tous, merci d'être là. Bon week-end, bonsoir à vous, bienvenue dans Still Standing. Le jeu qui peut vous faire remporter 25 000 euros. Notre candidat de ce soir misera-t-il sur les bons adversaires? Parviendra-t-il à éviter la banqueroute pour décrocher ce fameux jackpot? Une seule chose est sûre, les trappes, elles, ne bluffent jamais. Voici l'homme du soir, accueillons Roland. Oh la montée! Bonjour Michel, bonsoir, venez. Roland, on va faire connaissance avec vous. Je vous présente un agent SNCB. Déjà. Et oui, ça fait un bout de temps que je travaille à la SNCB. Je pense que j'ai acquis quelques compétences pour leur botter le train. Ouais. On engage tout de suite sur les chapeaux de roue. Première cartouche. Cet homme est un survivant, mesdames et messieurs. Ça ne se voit pas comme ça. Mais un survivant de la Meuse. Et pas qu'une fois, à 2 reprises. À 2 reprises. La première fois, vous avez quoi, 6 ans? Ouais, j'ai 6 ans, ouais, je suis au bord de l'eau, je joue avec mon neveu. Il lance un bouchon de liège, j'essaie de le rattraper. Évidemment, je glisse, je tombe à l'eau. Premier coup, premier exploit. Vous avez survécu une première fois. La deuxième fois, il est gelé. Oui, c'est plus facile. Donc je me dis, je vais traverser la Meuse gelée, ça va être peinard. Moi, je fais quelques pas et puis... La glace se dérobe sous mes pieds et je tombe dans l'eau. Un peu comme si ce truc-là s'ouvrait Voilà, maintenant. la seule différence, c'est que là, j'avais un pote qui m'a sorti de l'eau. Oui, là, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Je peux vous le dire, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même si cette trappe s'ouvre dans le courant de cette partie. Ce que je ne vous souhaite évidemment pas. Pour tenter ce soir d'aller chercher 25 000 euros et de réaliser votre projet, parce que je sais que vous avez un projet un petit peu particulier, Roland. 25 000 euros, oui, ça me permettrait de faire le tour de l'Irlande en roulotte. Musique celtique, culture celtique, j'adore ça. D'accord. Est-ce que vous connaissez le symbole de l'Irlande? Le trèfle. À 4 feuilles. Ouais. Espérons qu'il vous porte bonheur. Ce soir, nous jouons pour tenter d'aller chercher le super jackpot de 25 000 euros. Je vous souhaite une bonne soirée. La trappe est à vous. Ce sont vos empreintes à partir de maintenant. Et alors, je ne sais pas si c'est un mauvais présage, mais regardez, ça a l'air d'être votre pointure. Ça le fait. Ah, c'est parfait. Je pense que c'est bon là. Ouais. C'est complètement parfait. Bon, pour éviter la trappe, je vous donne 2 jokers à disposition à partir de maintenant. Tentez de les garder en poche le plus longtemps possible. Ne pas les brûler inutilement. Ils pourront être extrêmement utiles dans la suite des événements qui vont arriver, d'accord? Tout à fait. Roland, je vous dis bonne chance. Nous jouons à Still Standing. Qui passera à la trappe? Voici le premier duel. Faites quoi à la SNCB exactement? Vous êtes chef de gare? Je suis assistant du chef de gare de Charleroi. D'accord. Alors quel est le quai que nous allons emprunter pour commencer? On va monter dans quel wagon? Il y a un nom que je n'aime absolument pas, le symbole de la bête. Il y a quelques démons cachés sous le numéro 6. Marie-Jeanne. Non mais sans déconner. Franchement, sérieusement, est-ce que quand vous voyez Marie-Jeanne comme ça, inoffensive, vous pensez à la bête ou au démon? On a brûlé des sorcières pour moins que ça. Oh, je vous en prie, arrêtez. Marie-Jeanne, vous n'êtes pas sorcière. Est-ce que vous avez des pouvoirs surnaturels? Faut demander à mon mari, mais c'est peut-être pas bon à Non, dire à la télé. c'est pas l'heure. Non, je crois pas. C'est pas l'heure. Votre mari d'ailleurs qui vous a demandé en mariage d'une manière un petit peu particulière, je sais. Oui, très romantique. Vous êtes en Égypte? Oui, au pied du Sphinx, les pyramides. Et puis pendant que je le regardais, il s'est mis à genoux, il a sorti une bague de fiançailles, il m'a demandé « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Et j'ai dit oui. Pour le meilleur et pour le pyramide. Allons-y, Oui, mais Marie-Jeanne. pour lui, je crois que c'était pour le pire aussi. Je vous dis bonne chance, vous allez démarrer la partie. Merci. À vous l'honneur, c'est vous qui recevez la première question. Vous disposez oui, de 20 hein. secondes de réflexion. On va mettre Quant ses à petites vous, lunettes. Hein. Roland, vous avez 2 jokers. Combien de joueurs compte une équipe de foot? Une équipe 11. Bien sûr. Roland. Frodon, Gandalf et Legolas sont les héros du Seigneur des... Zano. Oui. Marie-Jeanne. Avec quelle nage commence-t-on l'épreuve de 4 nages? Regardez le pendu. Papillon. C'est parfait. Le papillon. Roland qui chantait en 1983 I'm still standing. Elton John. You know that I'm still standing. Elton John, Still Standing. Sur le thème de cette émission, c'est une bonne réponse, Sir Elton John. Une nouvelle question. Elle est pour vous, Marie-Jeanne. Comment se prénomment les 2 pandas de Paradisa?
Chingui et Ao. Attendez, comment? Singui et Ao. Moi je dis respect. Moi je dis respect. Bravo. Alors je vais vous dire, je suis allé les montrer à ma fille, je leur ai pas demandé leur nom, j'aurais été incapable. Et alors franchement, le prononcer comme vous l'avez fait, moi je parlais 24, Xengui, Ao, Ao. Parfait. C'est un très beau premier duel. Ça commence très fort ce soir. Nouvelle question, dans quel sport s'est illustré Marcel Cerdan? La boxe. Évidemment. À quelle famille de poissons appartient le thon? Les... Le thon. les... Faites-moi des propositions, 10 secondes. C'est Batacé, non. Et quoi? Les... 5 secondes, allez-y. Attends, non. Le thon. Oui, non. Le thon. Non. Si. Non. Mais si. Non, je ne sais plus. Je vous Le dis que si. cardio, non. Comment? Yes. Les scombridés. Et ça, franchement, fallait aller la chercher. Vous le saviez, vous auriez Absolument pu. pas. Ça nous aurait peut-être coûté un joker, ce truc-là. C'était donc les scombridés, la bonne réponse. Avant de tomber, je peux te demander quelque chose. Vas-y. Allez-y, pardon. Qu'est-ce que vous voulez? Tu veux me faire iti, s'il te plaît? Ah, mais j'ai pas la monnaie. Il me faut de la monnaie. Je vous... Il y a une pièce. Non, non, mais ça va prendre 2 heures, je vous assure, je vous le fais en coulis. Vous voulez que je vous fasse Iti? Oui. Vous vous souvenez de la devise de Iti? Il disait quoi? Maison. Téléphone maison. Ah, j'aurais adoré lui faire Iti, mais il me faut 2 pièces de monnaie. Allez. Pour un duel comme celui-là, franchement, on mériterait d'aller chercher au moins quelques centaines d'euros. Si pas beaucoup plus. Marie-Jeanne Vallée ce soir, 700 euros, c'est pas mal. « 700 euros, c'est pas mal. Voilà vos premiers gains, Roland. Nous allons donc enlever les 700 euros de cette pyramide de gains. Il reste des montants de 1 à 5 000 euros, exception faite de ces 700 que vous vous mettez en poche. Voici le deuxième duel. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Vous voulez que je joue, c'est ça, n'importe quoi. Ah oui, il y a une place vide. Mais bien sûr. Allez, Roland, un nouveau choix. 4 feuilles pour le trèfle. Le numéro 4. D'accord, le 4 s'appelle François. Le 4. François, et regarde-le, comment il la joue déjà. Ça va François? Ça va bien, toi? Bienvenue dans Still Standing. Roland, je vous présente un fan de Star Wars. Vous avez vu le dernier? Ouais, Oui. bah c'est ça va se passer au sabre laser. Ça va Roland? Ici, ça va. Voilà, c'est un sportif aussi, hein, François. Je crois qu'il projette le marathon de New York. Oui, c'est dans mes projets pour si je gagne une belle cagnotte aujourd'hui, parce que je vais le faire tomber dans la trappe, donc Oui, enfin cela dit, il a 2 jokers quand même. Hein. ouais, On y va? on a le temps. On est parti. Chiche. Allez, Les paris sont pris. François, vous êtes le premier à répondre. Voici la question. Duel numéro 2. François. Dans un train, c'est la locomotive qui tire les... les wagons. Et pour vous pourtant, ça qui travaillait à la SNCB. Yes. Roland, toujours plus fort. Quel groupe espagnol chantait... Ah, Hijo de la Luna. Faut s'en souvenir quand même. Un groupe espagnol. Oui, ce sont 2 femmes. Ouais. Allons-y. 10 secondes de réflexion. Est-ce que vous allez me griller un joker là-dessus? Oui, bien possible. Hijo de la Luna. Attention, attention, Je 3 passe. secondes. Vous passez. La patate chaude à François qui lui connaît la réponse. C'est mécano. Bien sûr, bien joué François. Alors, attention. Il avait annoncé qu'il allait vous mettre en difficulté. Il y a quand même de vous prendre un joker déjà. Il en reste un. Il en reste. Allez-vous lui prendre le deuxième, François? On va essayer en tout cas. On essaye ça tout de suite. La question est pour vous, Roland. Un célèbre conte est celui des bottes de 7. Lieu. Bravo, Roland. François, cette fois, quelle partie du corps humain caractérise Cyrano de Bergerac? Ben, son pif, le nez. Bonne réponse. C'est un peu court, jeune homme. Roland, avec quel élément naturel l'éolienne produit-elle de l'énergie? Le vent. Vous pouvez respirer, je vous assure. Ouais. Vous pouvez franchement reprendre vie. François, vous êtes prêt? Ouais, moi j'ai pas peur. Non, je me sens très décontracté, hein, franchement. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-ci, François?
Quelle actrice interprète Hermione dans la saga Harry Potter? Ah, là, c'est franchement une belle colle parce que je... Vous n'avez pas vu la saga? Non, j'ai pas vu les Harry Potter et en plus, je sais que c'est une très jolie demoiselle, mais... Quelle actrice? Faites-moi au moins une proposition, vous avez encore 3 secondes. Anna Patine? Non. Anna Patin. Non, Non. non malheureusement, non, je suis désolé. C'était Emma Emma Watson. Watson. Mais oui, vous le saviez en plus. Oui, mais sur le moment, je voyais pas. Vous venez d'où exactement? Moi, je vous viens de Mons. D'accord. Vous nous faites tous les accents du pays, paraît-il. Accent liégeois, bruxellois. Pour nos amis liégeois, c'est vrai que de temps en temps, j'essaie de leur dire oufti, C'est ça, c'est c'est ça. carnaval aujourd'hui. Alors que ce soir, c'est plutôt un accent grave. C'est ça le truc. Là, c'est grave, c'est grave. Bah oui, ce sont des choses qui arrivent. Candidat numéro 4. C'était un beau duel. Ça mériterait de l'argent, c'est vrai. Tout à l'heure, nous avons décroché la somme de 700 €. Est-ce que François était peut-être le candidat à 5000 €? Vous le saurez dans quelques instants en restant avec nous car nous vous dirons tout sur ce pupitre numéro 4 dans quelques instants sur RTL. A tout de suite pour Still Standing qui passera à la trappe, ne bougez pas. Bien, c'est le moment de participer à notre grand concours Still Standing. Nous mettons en jeu votre compte à vue chez Beobank chargé de 1000 €. Et pour gagner cette belle somme, rien de plus simple, répondez à la question suivante. Quel animal croasse? 1, le corbeau. 2, le renard. Envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 66 06 et je vous souhaite bonne chance. Bon début de soirée, vous êtes sur RTL, nulle part ailleurs, en route pour RTL Info vers 19 h tout à l'heure, mais beaucoup d'émotions fortes vous sont promises dans les prochaines minutes. Si vous arrivez ce soir, sachez que Roland vient de terminer son deuxième duel, la deuxième trappe s'est ouverte, la trappe numéro 4, faisant disparaître notre camarade François. Et à l'heure où on se parle, on se demande combien il valait. Ce pupitre numéro 4, Roland, valait la somme de... 5 000 €. Ça c'est fait. Ça, c'est Bravo. fait. Ça c'est fait. 5 000 €. Bon, ben, je vais y aller alors. Bon, on se sent comment? On se relaxe un peu. mais, On se relaxe un peu. Parce que ça, j'ai envie de dire, le plus dur est fait. Vous avez été chercher les 5 000 €. Vous avez 5 700 € dans la caisse. Mais nous sommes encore loin des 25 000 € de la super cagnotte. Le jackpot Still Standing. C'est l'objet. Et si vous êtes là chaque soir, évidemment, c'est bien pour aller chercher cette somme et pour partir faire le tour du monde au départ de l'Irlande, car c'est le projet. Roland, voici le troisième duel. Comment ça va se passer? La réponse tout de suite. Alors, qui sera votre troisième adversaire dans ce troisième duel? Qui a le profil? Qui a l'étoffe d'un héros? on va continuer. 6, 4, 2. Il s'appelle Claude. Roland, laissez-moi vous présenter Claude. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Claude? Très, très bien. Candidat numéro 2, on sait qu'il peut valoir quand même encore 1000 € dans quelques instants. Et pourquoi pas? Claude, vous venez d'où? Gand, Où vous avez un restaurant, paraît-il. tout à fait. Oui, 4e génération, restaurant uniquement de poissons et de fruits de mer. Ah, c'est une histoire familiale. Oui, histoire familiale. Pillage crustacé, donc. Oui, voilà. Très bien. Claude, vous avez une particularité. Vous êtes le premier couple marié. L'un des premiers couples mariés, mais on est le plus ancien couple marié homosexuel de D'accord. Belgique. C'est historique en Belgique, C'est historique. c'était vous. Pas mal. Claude, bonne chance. Merci. Question. Qui voit son nez s'allonger quand il ment? Pinocchio. Bien sûr. Roland. Dans la comptine pour enfants, le petit navire n'avait jamais... Naviguer. Ohé, ohé. Claude. Avec quelle ex-championne de tennis André Agassi est-il marié? Souvenez-vous. Steffi Graf. Oui. Bonne réponse. Steffi Graf. André Agassi et Steffi Graf. Couple étonnant d'ailleurs à l'époque. Roland. La fête nationale belge commémore le 21 juillet de quelle année? 1830. Non. 1831. Continuez. Ah oui, bonne réponse. Bien joué.
Claude, quelle commune wallonne est nommée Zinnik en néerlandais? Soigny. Chapeau. Roland, celle-ci est pour vous. En quelle année l'enseignement devint-il obligatoire en Belgique? En Belgique, 1914, 1924. 1914, première réponse correcte. Bravo. 1914, l'enseignement devient obligatoire en Belgique. Claude, serez-vous peut-être en difficulté sur cette nouvelle question qui apparaît immédiatement? La voici. Quelle était la passion japonaise d'Herman Van Rompuy? On en a beaucoup parlé. Il s'est beaucoup exprimé là-dessus. Le... Passion japonaise d'Herman Van Rompuy. Une proposition Le au moins. Inco, le Inca, Le quoi? Onko, le Onka, le Inco. Ah, vous étiez pas loin du tout. Franchement, vous étiez pas loin du tout quand vous Le allez haïku. voir la bonne réponse. Est-ce que vous le saviez, vous, Roland? Absolument pas. Regardez, Oui. c'est le haïku. Le haïku. Ce sont des poèmes japonais. Le haïku. Les poèmes japonais d'Herman Van Rompuy. Donc je dirais c'est un haïku dans l'eau. C'est un haïku dans l'eau, exactement. Claude, on va vous laisser vous en retourner à votre restaurant Merci. à Gand. Allez, on va donner le nom du resto, ça vous fera un peu de pub. Ouais, faut pas rigoler non plus, oh, ça va. On n'est pas là pour ça. Non, non, c'est interdit, vous le savez. Pas de publicité intempestive à la télévision. Bon. On est allé 5 000 € tout à l'heure, on est allé chercher une très belle somme. On peut refaire le coup et peut-être aller décrocher les 1 000 € restants aussi dans les très belles sommes de la pyramide de Gain sur le pupitre numéro 2. Ce pupitre ce soir, Roland valait la somme de 400 €, c'est pas mal. Bien. Regardez, vous avez 5 700 € plus les 400 € en question. Vous avez donc un montant en banque à ce moment de la partie de 6 100 €. Mais je rappelle que ce soir nous jouons pour aller au bout de l'aventure. La route est encore longue qui mène aux 25 000 €. Voilà. Très longue. Voici le 4e duel. Bon, Roland. Alors moi j'observe vos candidats, j'observe vos adversaires. Je veux pas vous influencer, je vous dirai pas lequel, mais il y en a un qui serait bien embêté. Il y en a un qui se cache. Est-ce que vous allez choisir celui auquel je pense? Je vais choisir une gentille dame. Je vais prendre le numéro 1. C'est pas forcément elle que je pensais, mais elle s'appelle Valentine. Cela dit, ça n'a pas l'air de faire ses affaires non plus. Comment ça va, Valentine? Ça va. C'est la jeunette de la bande ce soir. Je crois que c'est la plus jeune. Elle a quel âge? 18 ans, je crois? Oui. Étudiante, toujours en communication, Toujours. avec un projet? Devenir journaliste, critique artistique en théâtre. Ah, le théâtre. Donc vous êtes passionné par le théâtre. C'est Vous ça. allez souvent au spectacle, du coup? J'essaye. D'accord, ah, c'est bien. Il faut aller au théâtre. C'est important de le dire, de le répéter. Il y a de très bons comédiens en Belgique en Ouais. plus. Et il faut les faire vivre. C'est important, le spectacle vivant. Valentine, voici la première question. Elle est pour vous. Il est en bonne santé. Il se porte comme un... Ah non, on commence pas comme ça. Bon, allez, Allez, une proposition. Un C, un H. Quand on est en bonne santé, on se porte comme un... chef. Comment? Comme un chef, je sais pas. Valentine, Non, mais 5 comme secondes, un je vous en chat, comme prie. un chiot. Comme un... Comme un... C'est une expression. Je connais pas. Quand on est en bonne santé, C'est quoi la réponse? bah on va vous la donner. Roland va vous la donner lui-même. Il le savait. Quand Comme on un est en charme. bonne santé, on se porte comme un charme, bien sûr. Mais je sais. Mais comment vous me l'avez pas donné, cette réponse que vous connaissiez aussi bien que tout le monde sur ce plateau? C'est pas vrai, ça. Valentine. Ah non, je ne crois pas. C'est du bien quand même, hein? Bah, c'est-à-dire que à vaincre sans péril, On va sans péril. ah non, on triomphe sans gloire. Et alors, comme on dit au théâtre, généralement en fin de représentation, hein, au théâtre, on dit quoi? On dit plutôt rideau, en fait, c'est ça. Hein. C'est rideau, et là, normalement, ça tombe. C'est ça. Normalement, ça tombe. Still standing. Acte 1, scène 1. Révélons le pupitre de notre camarade Valentine, qui valait donc ce soir une certaine somme. Ça me rappelle le sketch de Fernand Reynaud. Combien de temps ça dure? Un certain temps. 100 €. C'est vrai.
100 €, regardez, mon cher Roland, qui vont s'accumuler à votre compte, c'est-à-dire 6 200 €. Nous créditons 6 200 €. J'espère que vous passez une très bonne soirée sur RTL. C'est Still Standing qui poursuit sa route. Les trappes infernales du 5e duel. Allez, Roland. Roland, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi tout, c'est vous le chef. Je te donne Deux la gars. moitié de ma... Alors, pour le 5e duel, je vais prendre le chiffre 5. C'est-à-dire Philippe. Bonne chance. Allez Roland, on y croit. On va chercher le 5e. Dans quelques instants, la première porte de sortie avec 25% de la somme. Et ça, c'est jouable. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Essayez déjà de vous coller la pression. Je sais que vous avez développé une activité, je trouve ça très original. C'est un site internet qui s'adresse aux couples mariés depuis très longtemps, par exemple, histoire de briser la routine du couple, histoire de briser le quotidien. Exactement. Vous proposez quoi? Je propose toute une série de choses comme réserver des nuits d'hôtel avec quelque chose de spécial, évidemment. C'est pas le commun. C'est du service, quoi. C'est du service, voilà. J'ai entendu parler de petits SMS aussi que vous distillez par-ci par-là à vos abonnés qui peuvent Forwarder eux-mêmes. Ouais, voilà, exactement. Donc, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas beaucoup d'imagination. Quel type de SMS? Oh, ça va du simple, un petit bonjour, coucou en passant par tiens, je t'invite, j'ai réservé quelque chose, ou alors du SMS érotique. Oui, c'est bon. Une petite démonstration. Non, ça va. Roland, bonne chance. On y va. Ça s'appelle comment votre site? Amoureux-fou.be. D'accord. C'est parti, voici la question. Comment appelle-t-on familièrement une chanson à succès, Philippe? Un tube. Correct. Roland. 20 secondes. Quel apnéiste français a inspiré le film Le Grand Bleu de Luc Besson? Jacques Mayol. Exact. C'est là qu'on découvre Jean-Marc Barr, son film exceptionnel, hein, musique d'Éric Serra, Jean Reno. Philippe. Hormis la Chine, quel autre pays est limitrophe de la Mongolie? Le tsar, la Russie. La Russie. On a l'impression qu'il fait ça sur une jambe, avec le sourire, il taquine. Tranquille. Ouais, soyez prudent quand même, Philippe. Hein. Soyez prudent. Ça peut s'ouvrir à n'importe quel moment en cas d'erreur. Il vous reste un joker, je le rappelle. Roland, une nouvelle question pour vous. La voici. Combien d'œuvres y a-t-il dans cette tétralogie? 28. C'est parfait. Cette tétralogie compte 28 œuvres. Philippe, quel est le prénom d'oncle Picsou? Aïe. Ah non, pas ça. Aïe. Pas là-dessus. Pixo. Donald. Le prénom de l'oncle Picsou. Allez, proposez-moi quelque chose. 5 secondes. Kazakhstan, Kazakhstan, bien sûr. Attends, je sais pas. Tant pis, on apporte le vent. Yes. Bah voilà. Le prénom d'oncle Picsou. On a eu peur, hein. On s'est fait peur là-dessus. Ouais. Gaspard, Melchior. Vous dites pas vous? Gaspard, Melchior et Balthazar. Ah oui, bravo, il le savait. Il le savait. Respect. Gaspard, Melchior et Balthazar sont les rois mages. Qu'est-ce que vous avez à souhaiter à notre camarade Roland pour la suite des Qui subissent festivités? le même sort. Qui subissent exactement le même sort. C'est-à-dire le bien de passer à la trappe comme lui. Ce n'est pas le projet de Roland, croyez-moi. Pour bien valer notre ami. Ah, il nous a fait la blague, hein. Ouais, il était bon. Il nous a fait la blague, ouais. Je pensais qu'il allait aller nous chercher un petit joker. Vous en êtes très bien sorti. Regardez, ce candidat numéro 5, Roland, juste avant la prochaine porte de sortie de cette émission, valait ce soir la somme de 1 €. Il vous reste un joker. 2, regardez, 1, attendez. Brûlez pas les étapes. Vous avez 6 201 €. C'est important, les bons comptes sont les bons amis. Roland. Écoutez-moi bien, vous pouvez sortir de cette émission maintenant en me disant je vous quitte avec 25% de cette somme de 6 201 €. C'est-à-dire 1550 € et quelques poussières. C'est vrai qu'avec 1550 €, vous louez votre roulotte et vous faites le tour de l'Irlande. C'est possible à mon avis avec cette somme-là. Impossible. Est-ce que c'est votre projet? Oh, je pense que l'Irlande c'est pas mal, mais Hawaï ça pourrait être intéressant. Pour ça, il faut continuer la partie de ce soir, faire durer le plaisir, s'offrir un nouveau joker supplémentaire et je suis tout disposé à vous l'offrir. Et aller me chercher un 6e duel, est-ce que c'est votre décision, Roland? Oui. Voici le duel numéro 6.
Voici donc un nouveau candidat sur sa trappe en péril. Et je sais pourquoi vous m'avez parlé d'Hawaï, je viens de comprendre. Et au moment où on se parle, à mon avis, il est au courant de qui vous avez choisi. Vous vous appelez Benjamin. candidat numéro 9. Bonsoir. Benjamin est le candidat numéro 9. Je suis désolé, c'est Roland qui choisit. Hein. Je n'ai rien à voir dans le choix du t-shirt non plus. Vous êtes boulanger, Benjamin. Oui, c'est bien ça. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes remonté dans la généalogie de votre famille. Oui, c'est bien ça. J'ai retrouvé mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Arrière. en 1700 et des poussières. Et il s'appelait Joseph. C'est le seul truc que je sais. Eh bien, je pense que, franchement, ça vous a pris combien de temps? Oh, un bon mois. J'ai le plus grand respect. Vraiment, un mois pour se rendre compte que votre arrière-arrière-arrière-grand-père s'appelait Joseph. Il y a une bonne année sur son t-shirt. Bon, il a une bonne année sur le t-shirt, c'est 1972, c'est votre date de naissance hein? Si c'était un signe. Je pense. On va le savoir dans quelques instants. Benjamin, vos ancêtres vous regardent, J'espère. c'est toute votre famille qui vous contemple. Alors, Alléluia. rendez-les fiers. Allons-y, la première question est pour vous. Qui interprète les sardines? Patrick Sébastien. Oui, c'est pas Cyril Hanouna. Hein. Ouais, non. C'est Patrick Sébastien. Bien. Patrick Sébastien. C'est marrant, ça nous fait toujours pareil. Hein. On se moque et pourtant ça nous fait la blague à chaque fois. Question pour vous, Roland. Quelle est la capitale du Brésil? Brasilia. Ça c'est pas mal joué, tiens. Ça peut être piégeux ce truc-là. Benjamin, croix de bois, croix de fer, si je mange véant, Non, fait. évitez ça à tout prix. Roland. On se promène. En 2015, quel cycliste remporta l'Amstel Gold Race? Je passe. Vous ne connaissez pas la réponse? Non, je passe. Joker, d'accord. Benjamin. Marcel, Kikou, Terrano, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. J'aime pas le cyclisme. L'Amstel Gold Race en 2015. Bah, Un nom de coureur cycliste, faites-moi une proposition. Merkel, Angela Merkel. Angela Merkel, oui, bien sûr, voilà. exactement. Ouais. Ça doit être ça. Charles ça doit être Michel. ça. Nous venons d'apprendre avec stupéfaction qu'Angela Merkel avait gagné l'Amstel Gold Race. Bienvenue dans une nouvelle dimension sur RTL. Les garçons, la bonne réponse était Michał Kwiatkowski, le sprinter polonais Michał Kwiatkowski. Ah, vous n'avez pas hésité là-dessus, Roland. Hein. Non, j'en savais absolument rien et je me doutais qu'il en savait rien non plus d'ailleurs. Vous avez eu raison, ça servait à rien de Lui donner du poireauter temps. des années. Exactement. Bon, il nous a coûté un joker quand même. Eh oui. Il nous a quand même un peu porté la poisse. Et parlant de poisse, il en a eu déjà son lot, Benjamin. Parce que vous, il vous est arrivé un truc, c'est la pire des choses qui puissent arriver. oui. Moi, c'est le truc, et je vous assure que vous qui nous regardez, tout le monde autant que nous sommes ici, c'est peut-être le truc le pire qui puisse nous arriver en Scoumoun. Vous jouez un jour au loto, Ouais. vous avez les 6 bons numéros. 6 bons numéros. Vous validez votre bulletin chez un libraire. Oui, ma mère, c'est ma mère qui devait aller valider. Vous êtes Mais- devant la télé, vous voyez les 6 numéros sortir. Et je regarde le ticket, bien sûr, c'était les numéros de ma mère qui avait fait 2 fois le ticket de ma mère, mais pas le mien. Et j'avais le jackpot. Vous lui en voulez ou pas? Non, c'est la faute du libraire, il aurait dû bien faire son job. Hein. C'est la faute du libraire. Ah ouais, ben, ma mère, elle tout met toujours dans les phares des... Terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bien, Roland. Regardez, ça vous intéresse pas le pupitre numéro 9, vous? Oui, tant pour moi. Alors soyez patients, on se retrouve dans quelques instants, juste après ça. A tout de suite sur RTL pour la suite de Still Standing. Attention, voici pour vous une nouvelle chance de remporter votre compte à vue chez Beobank chargé de 1000 €. Vous jouez tout de suite à notre grand jeu Still Standing en répondant à la question suivante. Dans quel sport s'illustrent les All Blacks? 1. Le vol à voile. 2. Le rugby. Envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 6606. J'espère que vous passez une très bonne soirée sur RTL. C'est Still Standing qui poursuit sa route.
On va vous donner une somme d'argent qui équivaut à la valeur de ce candidat qui vient de nous quitter, candidat numéro 9. Dans un instant, un nouveau duel. Et à l'issue de ce prochain duel, je vous proposerai de partir avec 50% de la somme, additionnée de 300 €. « 300 € supplémentaires. 6 501 €. Ça veut dire que dans quelques instants, ça dépendra un peu de la somme prochaine et du candidat que vous allez choisir. Vous pourrez partir avec la moitié d'un beau petit paquet d'argent quand même. Mais nous n'en sommes pas là. Roland, la partie se relance avec le duel numéro 7. Bon, il faut se sortir impérativement de ce duel 7 pour avoir au moins le choix des armes, au moins la possibilité de prendre une décision face à un petit dilemme dans quelques instants. Vous avez toujours un joker. Quel est votre prochain adversaire? Comme j'ai perdu un joker, je pense qu'il est temps d'utiliser mon chiffre porte-bonheur que j'ai porté au foot pendant... Qui est lequel? Numéro 7. Ouais! Bon, Denis, vous êtes un homme de la terre. Oui, tout à fait. Je suis Agriculteur. agriculteur. Oui. D'accord. Marié? Pas marié, mais j'ai une compagne. D'accord. Est-ce que c'est Sandrine Danse qui vous l'a présenté? Pas du tout, pas du tout. J'ai pas eu besoin d'elle, j'ai réussi à trouver tout seul. Eh ben voilà, comme quoi il y en a Voilà. qui trouvent tout seul. Tout à fait. Voilà. Je fais un coucou très amical à Sandrine, on l'embrasse. L'amour est dans le pré sur RTL, c'est un gros succès. Denis, vous êtes le premier à répondre à la question qui s'affiche. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous avez toujours un joker. Gardez ça à l'esprit. Quelle ville française est appelée parfois la cité phocéenne? Marseille. C'est la ville de Marseille. Roland. Complétez ça. Cet animateur est bavard comme une pie. Sans commentaire. 20 secondes pour Denis. Denis, quel mot prononcent les Japonais quand ils trinquent? Kawaii. Faites-moi des propositions en japonais, allez-y, oui. faites-vous plaisir. Hein. Il y a 5 secondes là encore. Allez-y. Comment? Oui, j'ai pas. Kampai. Désolé. Kampai. Vous avez dit quoi? Kampai. Attendez, est-ce qu'il avait la bonne réponse? Oui, exactement, c'était Kampai. Ah, bravo Roland. Bravo, ça c'était très bien vu. Il aurait pu le faire. Kampai. Visiblement, vous n'allez jamais au restaurant japonais. Jamais. Je suis désolé, Denis. Vous étiez venu pourquoi? En tant qu'agriculteur ce soir dans Still Standing. J'étais venu pour essayer de prouver qu'on savait faire autre chose que l'amour est dans le pré, mais je vais retourner dans le pré. Non, c'est pas pour ça que vous étiez venu ce soir. On va retourner dans la campagne. C'est pas pour ça qu'il était venu ce soir. C'est vrai que c'est un homme de la campagne. C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais, parce que vous nous en avez parlé. Ce soir, vous étiez venu pour le blé. Bien. Valait-il la somme de 1000 €? Ça, c'est la question que je me pose. Attention, ce pupitre numéro 7, ce soir, c'était un costaud. Hein. Notre camarade agriculteur, il mériterait quand même d'avoir eu 1000 €. Et il en valait 200. Il en valait 200. Nous allons donc créditer votre compte de ces 200 €. Roland, vous avez 6 701 €. Roland, 3 petits duels vous séparent du jackpot. Mais je dois d'abord vous faire une proposition. Ça s'appelle la porte de sortie de Still Standing à 50%. À ce stade-ci de la partie, vous pouvez me dire, je vous quitte parce que franchement, l'Irlande en roulotte et peut-être un peu plus, avec 3 350 €, j'assure le coup. Il vous reste un joker. On va encore faire un petit tour. On refait un petit tour de passe-passe? Allez, On continue? on continue. On va chercher le 8e duel. Voici le duel 8. C'est reparti. Évidemment, avec un joker à votre disposition, ce duel 8 est à votre portée. Il nous reste Anne-Lise, il nous reste François et Martine. Qui va faire les frais de votre nouvelle décision? Je crois que je vais aller faire un tour à la plage. Martine, candidate numéro 8.
Martine, candidate numéro 8. J'avais compris Martine à la plage, forcément. J'espère que ce ne sera pas Martine à la trappe. Moi aussi. Comment ça va, Martine? Ça va très bien, merci. Ravi de vous recevoir. Vous travaillez dans l'informatique, vous? Oui, c'est ça. Vous venez de la frontière française aussi, hein, je pense. Oui, près de Lille. Passionné de littérature un peu thriller. Stephen King, j'adore me Stephen faire King, peur. par exemple. D'accord. On est à un stade de la partie qui est extrêmement touchy. Vous le savez, Roland, vous avez un joker. Ce serait bien de ne pas le cramer maintenant parce qu'on risque d'en avoir besoin pour la suite. Roland, vous affrontez Martine. Martine, bonne chance. Merci. Voici la première question de ce nouveau duel. Dans quel clip vidéo voit-on Michael Jackson danser avec des zombies? Thriller. C'est Thriller. C'est correct. Roland, en quoi un nihiliste croit-il? En rien. Ça, je vous tire mon chapeau, c'est une bonne réponse. Martine. Le 11 mars 84, quel chanteur brûle un billet de 500 francs à la télévision? Serge Gainsbourg. C'est la fameuse affaire qui a fait couler beaucoup d'encre Oui. chez vous en France. Il a refait le coup avec Whitney Houston d'une autre manière. Roland. Qui a composé l'hymne national belge. Alors ça, je passe. Ah, vous savez pas? Alors, une frontalière. Peut-être qu'elle le sait, Martine. L'hymne national belge. Eh ben non, je vais pas savoir. Qui a composé l'hymne national belge? Je sais que ça s'appelle la Brabançonne. C'est la mais Brabançonne, après, je vous le confirme, mais qui l'a composé? Une petite proposition? Allez-y. Non, Bernard. Non, Non, aucune ça idée. peut pas être un Bernard Ah non. avec un S au final. La bonne réponse était, ma chère Martine, François Van Non, Campenau. je savais pas. C'est compliqué. Franchement, je respecte ça parce que c'est compliqué pour une Française. François Van Campenau. Est-ce qu'au moins vous savez qui a écrit la Marseillaise? Rouget de Lille. C'est Rouget de Lille. J'aurais aimé deviser encore un petit peu plus longtemps avec vous, Martine, Tant mais je suis désolé, vous aimez le thriller. Vous nous Oui. avez dit tout à l'heure adorer Stephen King. Oui, je tremble. Non, pas du tout. Mais quel est votre titre préféré de Stephen King? Rage. Ah oui, rage, rage. Oh, rage. Oh, désespoir. Oh, vieillesse ennemie. Martine, candidate numéro 8, valait la somme de... J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que ça, c'est les 1000 euros. Je sais pas pourquoi, entre 200 et 300, il peut y avoir 1000 euros. Et je me suis trompé. Bon, les choses sont claires, les 1000 euros sont chez Anne-Lise ou chez François. Nous allons donc créditer votre compteur. Ça commence à devenir rudement intéressant. Roland, 7301 euros. Voici le 9e et avant-dernier duel de la partie. À quoi pensez-vous, Roland? Je me dis que je partirais bien maintenant, mais je peux pas. Non, la première porte de sortie, la prochaine, est après le 9e duel. Bon ben 9, C'est-à-dire celui-ci. 9 c'est un multiple de 3. Allez, go. Anne-Lise, elle l'a cherché. Ouais. Candidate numéro 3. Ça fait un bout de temps qu'elle vous appelle, Anne-Lise. Son vœu est exaucé. Bonsoir, Anne-Lise. Bonsoir. Bienvenue dans Still Standing. Merci. Anne-Lise est dresseuse de chiens, c'est ça? Comportementaliste Ah. éducateur canin, oui. C'est ça. Donc comportementaliste, C'est vous expliquez aux gens qui ont des chiens C'est ça. ce qu'ils doivent faire et surtout ne pas faire. Voilà, exactement. Est-ce que vous analysez le comportement de notre candidat depuis le début de cette partie? Oui, je me dis qu'à mon avis, je peux l'avoir. Ouais. On va voir de quel bois vous vous chauffez. Anne-Lise, vous démarrez. Vous avez 20 secondes. Voici la question. Quand c'est pas cher, ça ne coûte qu'une bouchée de... De pain. Bien sûr. C'est une bonne réponse. Roland, dans quel pays est né Bob Marley? La Jamaïque. Oui, Roland. Anne-Lise, dans quelle ville américaine se situe la 5e avenue la plus célèbre? New York. Bonne réponse. On est chez vous, Roland, 20 secondes. Comment s'intitule la série spin-off de Breaking Bad? Comment s'intitule? La série spin-off de Breaking Bad. C'est ce que c'est qu'un spin-off? Faites-moi une proposition, essayez, essayez. Regardez le pendu, 5 secondes. Full Metal Jacket? Non, c'est pas ça. 2 secondes. Non, c'est Vite, pas. Roland. Je sais pas. Le spin-off de Breaking Bad. Un spin-off, c'est une série inspirée de Breaking Bad. Elle s'appelle Better Call Saul, Eh oui, qui est l'avocat de la série Breaking Bad, qui a J'ai été pas un vu. succès J'ai pas cette absolument mondial. je ne connais pas ça. J'ai été ravi de faire votre connaissance, Roland. Vraiment, merci beaucoup.
C'est toujours un moment un peu particulier. Franchement, s'il y a un moment que je déteste dans ce programme, c'est le moment où je dois vous annoncer que, regardez, cette somme que vous aviez acquise, ces 7 301 € vont s'évanouir dans la nature. Vous allez nous quitter ce soir avec juste une expérience supplémentaire, celle de la trappe. Roland. Ce soir, vous avez trouvé votre maître. Elle s'appelait Anne-Lise. Anne-Lise est la gagnante de Still Standing ce soir. Merci Roland. Allez, c'est votre toute dernière chance de remporter votre compte à vue chez Beobank chargé de 1 000 €. Pas de trappe pour vous qui nous regardez, juste une question à laquelle vous devez répondre. Quel est le nom du fondateur de Facebook? 1. Bill Gates, 2. Mark Zuckerberg. Envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 66 06. Je vous souhaite bonne chance. Alors, Anne-Lise, vous le savez, je vais vous proposer une petite transaction. Regardez l'échelle des gains. Roland n'avait pas trouvé la somme à 1 000 €, c'est peut-être la vôtre. J'espère. De toute façon, regardez l'échelle des gains, vous serez gagnante. Voilà, tout à fait. Puisque vous ne pouvez pas gagner moins que 500 €. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre mon pupitre, bien sûr. Ah, et forcément. Votre pupitre, qui ce soir valait la somme de... Avez-vous eu du nez? Du flair? Super. L'affaire est dans le sac. Ces 500 € à partir de maintenant vous appartiennent, Anne-Lise. Merci beaucoup. C'était une belle partie. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes la gagnante de Still Standing. Vous triomphez ce soir de notre champion quand même. La victoire est belle. Je vous propose évidemment le dernier marché. La trappe ou les escaliers. Mais je suis là pour ça. Hein. Alors, comme on dit chez les toutous, à la niche. Bonne fin de soirée sur RTL. À l'affiche du prochain numéro de Still Standing. De nouveaux candidats, de nouvelles trappes, de nouvelles émotions et l'éternel combat d'un leader contre 10 personnes.